Amen. Prends ta Bible, je vais enseigner un mystère avant que nous nous clôturons. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il est écrit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 13. C'est pourquoi? C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fait-on? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire ces paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors, parole de l'Éternel. C'est ma portion. Assieds-toi s'il te plaît. Je vais prendre 10 minutes pour enseigner sur l'introduction à la prière spirituelle. Amen. 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 Tout le monde prie. Tous les peuples prient. Les bouddhistes prient. Les musulmans prient. Les arabes prient. Les africains prient. Les européens prient. Les américains prient. Maintenant, la différence entre ta prière d'enfant de Dieu et celle d'un simple religieux se pose dans la connaissance que tu as du Dieu que tu invoques. Amen, amen. Amen. Là, écoutez-moi bien. Il y a une manière de prier que tu dois adopter en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une manière de prier qui porte plus de résultats en tant qu'enfant de Dieu. Je dis qu'il y a quoi? Non, écoute-moi. Lorsque Jésus vient, il nous demande de prier. Amen. Amen. Quand vous arrivez devant la statuette de Marie, vous trouvez beaucoup de personnes en train de prier. Si vous partiez au sanctuaire, vous allez trouver beaucoup de personnes en train de prier. Et beaucoup de personnes ont des expériences qui s'apparentent à être des expériences spirituelles. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir dire que Christ nous a donné un mode de prière idéal. Un mode de prière comment? Idéal. C'est la prière en esprit. Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Il dit que le Père, les vrais, il cherche les vrais adorateurs. Ça doit être ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, dans le chapitre 14, verset 4 et 14, il nous dit que prier en esprit, ça veut dire prier en langue. Et il nous dit que prier en langue, c'est prier sans son intelligence. Prier sans son intelligence, ça veut dire ne pas contrôler les paroles qui sortent de sa bouche. Ne pas être l'auteur physique, l'auteur linguistique de ce que tu dis à Dieu. Or, la Bible dit que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Romains chapitre 8, il dit que lorsque nous prions, nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons réellement pas quoi demander. Nous ne savons réellement pas quoi dire à Dieu. Mais l'Esprit nous aide dans nos prières. L'Esprit intercède en nous. Prier en langue, c'est laisser le Saint-Esprit intercéder au travers de toi. Quand tu pries en langue, la Bible dit que tu t'édifies toi-même. Tu construis ta foi. Quand tu pries en langue, deuxièmement, ta
peut pas être intercepté parce que le diable ne comprend pas ce que tu dis et le sorcier qui est à côté de toi ne comprend pas ce que tu dis parce que c'est une langue spirituelle. La Bible dit que ton esprit est en prière et il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu dis. Troisièmement, quand tu pries en langue, tu pries dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que la seule personne qui connaît les choses de Dieu, c'est qui? L'Esprit de Dieu. Or, quand tu pries en langue, qui prie au travers de toi? L'Esprit de Dieu. Jude chapitre 1, le verset 20. Jude chapitre 1, le verset 20. Il dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Jude dit que édifiez votre foi en priant en langue. Édifier votre foi en priant en langue. Non, écoute ce que signifie édifier sa foi. Parfois, Dieu te donne une prophétie. Tu es en train d'attendre un travail. Et subitement, le diable vient te montrer un rêve. Où le diable amène les pensées de doute dans ton cœur. Le diable te dit que vous étiez trop nombreux. Tout le monde a Toko, tu n'as pas Toko. Les gens ont les godasses, tu n'as pas la godasse. Le diable te dit, tu vas donc faire comment? Et la peur commence à monter dans ton cœur. C'est en ce moment où tu dois commencer à parler en langue et édifier ta foi. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu commences à édifier ta foi en disant, si je n'ai pas de tonton directeur, j'ai un Dieu puissant. Si je n'ai pas de tantine ministre, j'ai un Dieu puissant. Pendant que tu pries en langue, la peur va commencer à partir. Ou alors tu entends les bruits sur ton toit dans la maison. Tu entends les pas, tu entends les mouvements. Quelque chose veut te frayer. Quelque chose veut te faire paniquer. Tu commences à parler en langue. Quand tu parles en langue, tu sens l'audace monter. Tu sens le courage monter. Tu sens le feu de sa présence monter. Le parler en langue, c'est la mèche qui allume la présence de Dieu dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne prie jamais sans sentir la présence de Dieu. Si tu pries sans sentir la présence de Dieu, tu vas prier dans la chair. Si tu pries sans sentir la présence de Dieu, tu vas prier. Tes mots vont sortir, mais tes pensées seront ailleurs. Vérité, mon seul prophète. Le quatrième point. Quand tu pries en langue, tu dois prier avec une image. Tu dois prier avec quoi? Une image. Ne prie pas en langue vaguement. Non. Tu pries avec une image. Amen. Si c'est ton enfant qui est malade, prie avec son image dans ta tête. Si c'est pour tes finances, prie avec le chèque devant toi. Si c'est pour la personne financière, prie avec cela devant toi. Si c'est pour ton mariage, prie avec le nom de ce mari. Prie avec le nom de ce fiancé. Prie avec le nom de ce projet. Ne prie jamais cette image dans ta tête. Amen. Même Dieu, avant de nous créer, la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Avant de nous créer, il nous a d'abord visualisé. Amen. Ta prière ne va rien créer si ta pensée ne visualise rien avant la prière. Je crois, mon Père spirituel. Vous comprenez ce que j'enseigne là? Amen. Je n'ai jamais enseigné cette dimension de la prière. Ta prière ne va rien produire si ta pensée ne voit rien pendant la prière. Amen. Parce que c'est ce que ta pensée voit que ton esprit commande lorsque tu parles en langue. Hello? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? C'est pourquoi tu vas toujours introduire ta prière par l'adoration. Parce que l'adoration t'amène dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu pries hors de la présence de Dieu, remarque, tu vas prier en passant au couscous. Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser au bailleur. Ça t'est arrivé? Hein? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Or, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es séparé de tout ce qui est charnel. Il dit que celui qui prie en langue s'édifie. Il s'édifie. Le cinquième point, il faut être spécifique dans ta prière. Il faut être comment? Spécifique dans ta prière. Si tu es en train de prier contre un ennemi que tu connais, ne dis pas Seigneur, tue mes ennemis. Si c'est ton patron qui ne veut pas te donner la promotion, dis Seigneur, tu appelles au patron. Si ça s'appelle Onana, Seigneur, quand je sors là, Onana, tu me donnes la promotion que je touche. Appelle son nom. Ah. Tu n'es pas sûr. Très sûr, mon seul prophète.
Si c'est une femme qui est en train d'arracher ton mari et que tu connais son nom, appelle son nom. Amen. Amen, amen. Amen. Laisse mon... Tu l'appelles. Non, laisse mon mari tranquille. Laisse mon mari tranquille. Tu l'appelles. Comme tu l'appelles, c'est comme ça que les anges de Dieu prennent son nom et vont avec la présence de Dieu et disent à Dieu, la femme c'est le mari de quelqu'un, donne-nous la permission et Dieu leur donne la permission. Alléluia. Amen. Lorsque tu composes et que tu connais que voici la personne qui est chargée de mettre mon nom sur la liste des gens qui vont réussir, appelle son nom. Dis-lui, toi, où c'est Messie, tu vas mettre mon nom, tu vas écrire mon nom. J'ai réussi. Sois spécifique dans ta prière. Partout là où je suis passé, demandez aux gens qu'est-ce que tu veux. Amen. Il y a des gens qui viennent te voir et disent, papa, ma vie ne donne pas. Tu leur dis, je prie pour toi, pourquoi? Il dit pour tout. Tout, ce n'est pas un sujet de prière. Tout, c'est la preuve de ta confusion. Quand Dieu est apparu à Salomon, il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit la sagesse. Il a dit quoi? La sagesse. Et Dieu a dit, ok Salomon, je vais te donner la sagesse. Mais comme la bonne sagesse ne marche jamais avec la pauvreté. Parce que la Bible est dans le livre d'Ecclésiaste que la sagesse du pauvre est méprisée. Il dit, je vais ajouter à la sagesse que je vais te donner la richesse et la prospérité. Yes. C'est maintenant Dieu qui a achevé les sujets de prière de Salomon. Il dit, tu vas demander la sagesse, mais je complète avec la richesse. Au nom de Jésus. Maintenant, si t'es Dieu, puis commence à prier en l'âme, commence à prier en esprit. Commence à parler, commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à visualiser quelque chose. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est le témoignage que tu vas avoir pendant ce jeûne. Regarde la chose que tu veux témoigner. Parle la langue en pensant à cette chose. Parle la langue en pensant à cette chose. N'importe quel bras de vie. Zobodododo. Zepetete. Jadadadabadea.